Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans cette édition spéciale, vous découvrirez la première review des figurines de Rogue One. Ceci est une exclusivité mondiale de notre chaîne. Je crois que j'en fais peut-être un peu trop. Non. Jingle. A worldwide breaking news. Comme vous le savez, la Fédération du commerce a imposé un embargo sur tous les produits Rogue One. Ils ne seront commercialisés que le 30 septembre prochain. Pourtant, certaines boutiques ont décidé de les mettre en vente dès maintenant. Notre envoyé spécial nous en rapporte les premières images. De bien belles images rapportées par notre journaliste. Passons désormais à la review de la dernière figurine présentée, K2SO. Alors, commençons cette review de K2SO par un petit focus sur le packaging. Alors déjà, ce qui est frappant, c'est que le packaging est vraiment sur le même modèle de ce qui a été fait sur The Force Awakens. D'ailleurs, j'ai fait exprès de le mettre en vis-à-vis avec une figurine de l'épisode 7 pour qu'on voit bien qu'effectivement, ils reprennent la même formule. Le Dust Trooper remplace Kylo Ren. Alors de ce côté, le visuel est assez sympa. On voit des AT-AT, des TIE Fighters en ombre chinoise. Vous avez donc le logo du film. Ensuite, donc le titre, Rogue One, comme vous aviez The Force Awakens. Et un visuel du personnage. Donc un visuel du droïde K2SO. Au dos, pas de visuel des prochaines figurines, mais un petit texte, alors attention, spoiler léger, sur le personnage. Donc on nous apprend que K2SO est un droïde de sécurité impérial qui a été volé et reprogrammé par les rebelles et qui leur sert dans les missions d'infiltration. Sinon, oui, autre nouveauté de cette série de figurines, un petit code qui va être fourni avec la figurine, donc qui doit être à l'intérieur du blister, et qui en fait permet de se connecter à une application Star Wars Studio FX et qui doit justement peut-être débloquer des fonctionnalités pour en fait filmer nos personnages et rajouter des effets spéciaux, ce qui sera génial pour faire des petites vidéos YouTube d'ailleurs. Alors maintenant qu'on a fait le tour, je vous propose en fait de passer à l'unboxing de la figurine. Voici la figurine une fois sortie de son emballage. Je trouve ce droïde de sécurité plutôt réussi, plutôt sympa. Au niveau des petits détails, vous avez l'emblème impérial peint des deux côtés, trois petits des boutons, des détails de peinture, là au niveau des jointures, un peu de peinture argentée pour bien montrer que c'est un droïde et pas un monolithe noir.
Le reproche principal de cette figurine, vous avez des petites antennes là, et un peu le même qu'on peut formuler à toutes les figurines depuis la sortie de l'épisode 7, le manque flagrant d'articulation. Ça se limite donc à la tête, au bras, au niveau et encore au niveau des épaules. Ça ne se plie pas. Au niveau des jambes, alors il peut écarter les jambes, les bouger, voilà. Mais bon, c'est quelque chose de relativement sommaire. Après, je dois dire que la figurine est très réussie et le manque d'articulation n'est pas, on va dire, quelque chose de très embêtant pour une figurine comme celle-là, comme un peu tous les droïdes. C'est vrai qu'un personnage comme C3PO, un droïde comme celui-là, ne prend pas 10 000 postures dans le film, hein. C'est très stoïque, c'est des postures très droites. C'est un robot, donc effectivement, avec les droïdes de la Fédération, c'était plus embêtant parce qu'ils pouvaient pas saisir leur arme à deux mains. Pour un droïde comme celui-là, je pense que voilà, il ne va pas prendre trop de postures exotiques dans le film et que une figurine comme celle-ci, rend plutôt bien euh, justice au personnage. Le robot est également accompagné d'un petit gadget qui, j'en mets ma main coupée, ne sera pas dans le film, ou pas avec lui du moins, un espèce de grappin, voilà, qui va servir aux petits enfants à bien s'amuser avec. Pour finir, la figurine est donc accompagnée d'un petit flyer qui indique comment télécharger l'application, enregistrer ses figurines et donc sortir de nouveaux effets de ce petit studio à FX pour voilà, recréer diverses histoires Star Wars avec effets spéciaux. Et retrouvez dès demain la review du Stormtrooper Rogue One.